Nous nous rendons à Châteauroux chez une personne qui est la bénéficiaire d'un service que nous avons mis en place depuis 1 an maintenant. Avec le service d'accompagnement administratif, nous voulons apporter une réponse extrêmement concrète aux personnes âgées sur nos territoires qui, pour rester et être maintenues à leur domicile, doivent pouvoir bénéficier de services de proximité. Un certain nombre de problématiques est ressorti sur les besoins exprimés par les personnes de plus de 65 ans. Tout d'abord, les problèmes liés à l'accès aux services et aux aides, un manque de connaissance de ces services. Le deuxième point sur la mobilité et les problèmes de déplacement. Et le troisième point sur le besoin d'accompagnement dans ce qui concerne le numérique. Donc aujourd'hui, nous allons nous occuper de la déclaration de revenus. Donc je crois que je l'ai trouvé là dans vos papiers, vous l'avez bien reçu. Là, je viens de me connecter sur votre espace en ligne. Donc j'accède à votre déclaration de revenus. Quelqu'un m'a dit qu'elle s'était informée qu'une personne pouvait venir m'aider. Et ça a été une bénédiction parce que je ne suis pas gestionnaire et qu'il y avait un pastis fou dans mes papiers. Elle a tout repris, elle a tout remis en ordre. Donc j'ai pu payer régulièrement tout ce qui traînait et ça a été super. Je suis très heureux et très fier de l'évolution qu'a su prendre les associations, notamment sur le changement et l'évolution par rapport à l'augmentation de la fragilité de nos bénéficiaires. Je tiens à souligner toute ma reconnaissance à nos intervenantes et tous nos salariés parce que, quelque part, ce sont les seuls rayons de soleil que peuvent avoir ces gens-là. Nous allons chez Madame Barban, qui nous attend avec son neveu, puisqu'elle avait des difficultés dans la gestion de ses papiers administratifs. Elle veut aménager un peu son habitat. Et pour des personnes âgées qui n'ont pas d'internet, qui ne sont pas habituées à des outils informatiques, ben pour eux c'est compliqué, voire impossible. Donc nous allons l'aider dans toutes ces démarches. Je suis là pour faciliter les démarches pour les personnes âgées et leurs aidants, donc pour intercepter le médecin ou l'ergothérapeute pour aménager la salle de bain. Je facilite les démarches pour un maintien à domicile et une prise en charge globale. Je suis aidant à ma tante Marie-Louise. Et bien, l'arrivée de Patricia, ça change beaucoup de choses. Et l'aménagement de la salle de bain, comme on a dit, pour sa douche, ses WC. Avant, j'étais toute seule. Il fallait que je me débrouille. Et maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide. J'ai Patricia qui m'aide pour aménager la salle de bain, pour avoir une aide ménagère. Et bien, il y a aussi la compagnie. Ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ai eu l'ergothérapeute ce matin au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait pu enfin vous rendre visite dans la matinée. Qu'est-ce qu'elle a préconisé pour votre salle de bain? Elle a préconisé donc une rampe pour tenir au WC et 2 rampes pour la douche. Marie-Louise, vous disiez que vous vouliez un petit peu de compagnie, mais pour l'instant on n'utilise pas tout votre plan d'aide. Vous avez le droit à 4 heures par semaine et on vient que 2 heures. Donc peut-être qu'on pourrait faire 2 heures de ménage et 2 heures d'accompagnement pour se balader. Je suis très heureux et très fier de l'évolution qu'a su prendre les associations, notamment sur le changement et l'évolution par rapport à l'augmentation de la fragilité de nos bénéficiaires. Je tiens à souligner toute ma reconnaissance à nos intervenantes et tous nos salariés parce que, quelque part, ce sont les seuls rayons de soleil que peuvent avoir ces gens-là.